Savez-vous que la majorité des hommes se sabotent eux-mêmes en moins de 10 secondes lorsqu'ils ouvrent la bouche? Vous croyez peut-être que l'attraction est une question de confiance en soi, mais elle est surtout une question de retenue et de contrôle. Combien de fois avez-vous gâché une opportunité, non pas parce que vous avez fait, mais parce que vous avez dit par faiblesse? L'homme moderne est obsédé par la validation. Il cherche l'approbation, la permission, le compliment. Cette quête inconstante est une maladie de l'âme, un poison qui vous rend prévisible et par conséquent peu désirable. La nature humaine, et plus particulièrement la psychologie féminine, est conçue pour tester la résilience et la solidité d'un homme. Si vous échouez au test du langage, vous échouez au test du leadership. Nous allons déconstruire aujourd'hui le langage de la faiblesse. Nous allons identifier les 5 expressions que l'homme de valeur, l'homme stoïque, l'homme qui se respecte, a bannies de son vocabulaire. Comprenez ceci. Le pouvoir ne se crie pas, il se manifeste dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Le silence est une armure et le mot inutile est une blessure auto-infligée. Le premier mot que l'homme puissant efface est l'excuse excessive. Je parle ici du désolé ou du pardon utilisé comme une ponctuation, non comme une réparation morale. Si vous vous excusez parce que vous prenez de la place, parce que vous avez une opinion ou parce que vous avez dû annuler un plan, pour une raison légitime, vous signalez inconsciemment que votre temps et votre espace n'ont pas de valeur. L'homme de haute valeur s'excuse uniquement lorsqu'il y a eu une véritable transgression morale ou un manquement à une promesse essentielle. Il n'offre pas son excuse comme un tribut payé pour exister. Si vous êtes en retard de 5 minutes à cause d'un trafic imprévu, dites « merci d'avoir attendu ». Non pas « je suis tellement désolé, c'est de ma faute, je suis nul ». Reconnaissez la réalité sans vous flageller. Épictète nous l'enseigne. Ne cherchez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez que les événements arrivent comme ils arrivent. L'homme stoïque accepte la réalité. Il ne s'excuse pas d'être lui-même. Cessez de vous excuser pour ce que vous contrôlez mal ou pas du tout. Concentrez-vous sur l'action correctrice, non sur l'apitoiement. Le deuxième piège linguistique est la recherche de permission déguisée en question. C'est la phrase « Est-ce que ça va si je fais ça ?» ou le besoin constant de confirmation « Qu'en penses-tu vraiment ?» lorsque votre décision est déjà prise. Un homme qui a défini ses valeurs et ses objectifs n'a pas besoin d'un jury pour valider ses choix. Lorsque vous demandez constamment l'avis d'une femme sur des décisions qui ne la concernent pas directement, vous lui transférez votre autorité. Vous lui donnez le rôle de la mère ou du juge. L'attraction meurt là où l'autorité du mal s'effondre. Marc. Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. » De la même manière, si vous avez besoin de la validation d'autrui pour vos choix de vie, ce n'est pas le choix qui est en cause, mais votre manque de confiance interne. Vous devez agir avec une confiance calme, sans exiger de reconnaissance immédiate. Décidez, annoncez, agissez. Si vous avez une idée pour le dîner, vous ne demandez pas « Est-ce que tu penses que ça serait bien d'aller à l'italien ?» Vous déclarez « Nous allons à l'italien ». Laissez-la suivre ou proposez une alternative forte. Le leadership n'est pas la dictature, mais il est l'absence de doute. Nous avons couvert l'excuse superflue et la quête de permission. Dans la prochaine partie, nous aborderons les 3 expressions restantes, celles qui révèlent votre dépendance émotionnelle et votre manque d'options. Commencez dès aujourd'hui à surveiller votre bouche comme vous surveillez votre portefeuille. Chaque mot gaspillé est une perte de valeur. L'attraction n'est pas négociable, elle est révélée. Si vous cherchez le respect, cessez de mendier l'approbation. Nous avons déjà établi que l'homme de valeur ne s'excuse pas pour exister, ni ne demande la permission pour diriger sa propre vie.
L'excuse superflue et la quête de permission sont les deux premières failles par lesquelles votre pouvoir s'échappe. Mais il existe des expressions encore plus insidieuses. Celles qui révèlent la dépendance émotionnelle et le manque d'options dans votre vie. Ce sont les mots que vous devez extirper de votre vocabulaire si vous voulez que les autres, et surtout les femmes, vous perçoivent comme une force stable et non comme une variable erratique. Le troisième mot que l'homme puissant ne prononce jamais, « j'ai besoin de toi », ou toute variante qui implique que votre bonheur, votre équilibre, ou même la qualité de votre journée dépend de la présence ou de l'action d'une autre personne. La dépendance est le poison du désir. L'homme puissant est autarcique, il est complet en lui-même. Il apprécie la compagnie, il désire la connexion, mais il ne besoin pas d'elle pour fonctionner. Dès l'instant où vous projetez votre vide intérieur sur une femme, vous la transformez en votre béquille émotionnelle. Et personne n'est attiré par une charge. Épictète nous l'a rappelé il y a 2 millénaires. N'attendez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez, décidez de vouloir ce qui arrive, et vous serez heureux. Votre bonheur est un choix interne, pas un bien externe à acquérir. Si vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même, vous ne serez jamais suffisant pour elle. Le quatrième mot que l'homme puissant bannit, je voulais juste que tu saches que... Ceci est souvent suivi d'une justification excessive, d'un étalage de succès, ou d'une tentative maladroite de forcer la reconnaissance. L'homme faible se sent obligé de parler de sa valeur. L'homme fort la démontre par ses actions et son silence. Les hommes qui réussissent ne ressentent pas le besoin de vendre leurs réalisations. Ils les portent comme une armure silencieuse. Si vous avez accompli quelque chose de remarquable, le monde le remarquera. Si vous devez le souligner, cela signifie que vous cherchez une validation externe pour confirmer une insécurité interne. Marc Aurèle écrivait « Si tu as fait quelque chose de bien et qu'un autre en a profité, pourquoi réclamer une troisième chose, comme la réputation d'avoir bien agi ou la reconnaissance ? Laissez vos actions être leur propre récompense et leur propre publicité. Lorsque vous cessez de quémander l'attention vient à vous, car elle est intriguée par votre indifférence à son égard. Le cinquième mot, le plus destructeur de tous, c'est injuste. L'homme qui utilise cette phrase se positionne immédiatement en victime de son environnement. Il externalise le contrôle, blâmant la chance, le destin, la société ou la femme pour ses propres échecs ou frustrations. Dans la psychologie évolutionnaire, le statut de victime est le statut le plus bas. Il signale un manque de résilience et une incapacité à naviguer dans le monde réel. Si vous ne prenez pas la responsabilité totale de vos résultats, vous ne serez jamais digne de confiance, ni aux yeux des autres hommes, ni aux yeux des femmes. Sénèque nous enseigne l'acceptation radicale de la réalité. La fortune ne nous enlève que ce qu'elle nous a donné. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez toujours votre réponse. L'homme puissant ne se plaint pas de l'injustice. Il s'adapte à la réalité et forge une nouvelle voie. Il ne dit pas « c'est injuste », il demande « comment puis-je utiliser cela ?» Ces 5 expressions, l'excuse superflue, la quête de permission, la dépendance, la justification excessive et la victimisation, sont les signes d'une faible estime de soi et d'une mauvaise gestion émotionnelle. La force véritable réside dans le contrôle de votre citadelle intérieure. Votre bouche est la porte de cette citadelle, surveillez-la. Chaque fois que vous retenez une de ces expressions, vous investissez dans votre propre valeur. Commencez aujourd'hui à pratiquer la rétention verbale. Parlez moins, mais que chaque mot ait le poids du plomb. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, vos jugements, vos actions et votre silence. C'est dans ce silence que vous construisez l'homme que les autres, et surtout la femme que vous désirez, ne pourront s'empêcher de respecter et d'admirer. Devenez la source de votre propre approbation.
C'est la seule voie vers la véritable autorité et l'attraction durable. Troisième mot interdit, permets-moi. L'homme qui demande constamment la permission pour exister ou pour agir dans l'espace commun, même par politesse excessive, révèle une dépendance à l'approbation externe. Lorsque vous dites « permets-moi de te raconter ceci » ou « est-ce que ça t'ennuie si je fais cela ?» Pour des actions non invasives, vous transférez le contrôle de votre réalité à l'autre. Vous vous placez en position de subordonné. Un homme puissant est délibéré. Il agit avec assurance. Il ne demande pas la permission d'occuper l'espace qu'il a mérité. Il ne s'agit pas d'être impoli, mais d'être souverain. Épictète nous le rappelle. La liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais le pouvoir de ne pas vouloir ce que l'on ne peut pas avoir. Appliquez cette logique à votre parole. Ne cherchez pas l'autorisation pour ce qui est déjà sous votre juridiction, votre action et votre présence. Quatrième mot interdit, l'accusation d'autrui. C'est la faute de. Ceci est la marque de l'homme faible qui refuse d'embrasser la pleine responsabilité de sa vie. Qu'il s'agisse de blâmer l'économie pour son manque de succès ou le comportement de la femme pour sa propre réaction émotionnelle. L'homme qui blâme les circonstances externes est un esclave de la fortune. Il abdique son pouvoir de réponse. Le stoïcisme exige l'acceptation radicale. Si un événement s'est produit, il est un fait, une matière première. Votre seule liberté réside dans la manière dont vous y répondez. Si vous avez raté un objectif, ne dites pas « c'est la faute de mon patron ». Dites plutôt « j'ai échoué cette fois, et voici ce que je vais corriger ». Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet, et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant. » Les femmes ne sont pas attirées par la victimisation, elles sont attirées par l'homme qui est l'architecte inébranlable de son propre destin, même face à l'adversité. Cinquième mot interdit, les qualificatifs minimisants. Juste. Ce mot est souvent utilisé pour diminuer l'importance de votre travail, de vos aspirations ou de vos sentiments, par peur de paraître arrogant ou trop engagé. J'ai juste fait un petit investissement. C'est juste un petit projet sur lequel je travaille. Le mot « juste » est un poison pour l'estime de soi qu'il projette. Il signale un manque de conviction dans votre propre valeur. Si vous ne prenez pas votre travail au sérieux, pourquoi les autres le devraient-ils? Un homme puissant ne cherche pas à minimiser ses réalisations pour apaiser l'insécurité des autres. Il énonce les faits avec calme et certitude. La véritable humilité n'est pas de se rabaisser, mais de connaître sa force sans avoir besoin de la brandir. Sénèque nous enseigne que le respect de soi est le premier pas vers la sagesse. Si vous ne pouvez pas respecter votre propre effort, vous ne pouvez pas exiger le respect d'autrui. Supprimez les qualificatifs qui diminuent votre lumière. Laissez votre travail parler pour lui-même, sans préambule timide. Ces 5 mots ou ces structures de pensée sont des fissures dans l'armure de votre souveraineté. Ils trahissent le besoin d'approbation, la peur du jugement et le refus de la responsabilité. Votre tâche, à partir d'aujourd'hui, n'est pas seulement de supprimer ces mots de votre vocabulaire, mais d'éradiquer les faiblesses psychologiques qu'ils représentent. Le silence est votre allié. Le silence force l'autre à combler le vide, à s'interroger sur vos intentions et à projeter sa propre valeur sur vous. Le silence crée le mystère, et le mystère est la fondation de l'attraction. Faites de votre discipline verbale un miroir de votre discipline interne. Ne parlez que lorsque vos mots sont plus lourds et plus nécessaires que votre silence. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, votre jugement, votre caractère et la construction méthodique de votre empire personnel. Le reste, l'approbation, le succès et l'attraction d'une femme de haute valeur, ne sont que des adiaphoras, des choses indifférentes qui suivront naturellement l'excellence de votre
logos et de votre praxis. Devenez l'homme dont le respect n'est pas négociable, car il est le produit de sa propre vertu. C'est la seule voie honorable, c'est la voie stoïque. Maintenant, allez et agissez en conséquence.